Salama, salama bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur, Déborah, soyez puissamment bénie. Voilà, je viens terminer le thème de l'état d'âme avec les enfants. Pourquoi il est important aussi de connaître l'état d'âme de nos enfants. Voilà. C'est très très important aussi de connaître l'état d'âme de nos enfants. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans les proverbes que euh, les fruits des entrailles sont une bénédiction et une récompense. Voilà, les fruits des entrailles, donc les enfants. Les enfants, ils sont une bénédiction et puis une récompense. Voilà, et la Bible dit encore que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun malheur. Voilà, Tata Nzamé ne nous donne pas des cadeaux empoisonnés. Le Seigneur quand il nous donne quelque chose, ce n'est que des bonnes choses. Voilà, quand quelque chose devient un problème, il faut se demander vraiment si c'est la volonté du Seigneur. Donc, avec les enfants aussi, c'est pareil, bien aimé. C'est important de connaître l'état d'âme de tes enfants. Hein, nous avons vu que comment c'était important de connaître pourquoi il faut connaître l'état d'âme des pasteurs, des hommes de Tata Nzambe qui te suivent, des femmes de Dieu qui te suivent, de tes parents, et puis on avait encore parlé de quoi? Des femmes et des maris. C'est important aussi, bien aimé dans le Seigneur, de connaître l'état d'âme de nos enfants. Pourquoi? Parce que chez nous, par exemple, en Afrique, on dit on met des enfants au monde, mais on en accouche des enfants, mais on n'accouche pas leur esprit, on n'accouche pas leur âme. Effectivement, tu peux avoir des enfants que tu as mis au monde comme ça. Il y en a qui sont agréables, il y en a qui ne sont pas agréables. Il y en a, c'est même très difficile. C'est très difficile avec certains et tu te poses des questions. Pourtant, c'est toi qui l'as mis au monde. Tu te demandes, cet enfant, pourquoi il est tellement différent des autres. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à voir. Il y a beaucoup de choses comme ça à traiter. Voilà. C'est pas parce que tu as fait des enfants au monde que tous ces enfants-là, ils ont une âme pure. Non, pas du tout. Vous savez, nous avons en nous la nature adamique. Hein? Donc, même dans les enfants que nous mettons au monde, nous pouvons avoir mis au monde un enfant qui a vraiment la nature adamique qui domine plus que la nature de Tata Nzambe. Voilà. C'est douloureux, c'est terrible, mais c'est la vérité. Et ce genre d'enfants, eh ben, parfois, ils font des choses qui bouleversent des familles entières. Donc, c'est tout à fait normal de chercher à traiter ce sujet-là. Pourquoi cet enfant, il est différent des autres? Pourquoi le Seigneur a permis ça? Donc, autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Voilà. Donc, donc c'est important de connaître l'état d'âme parce que tu peux mettre beaucoup d'enfants au monde. Il y en a qui sont agréables, il y en a qui ne le sont pas. Et c'est parfois toi-même tu sais à quoi c'est dû, mais si parfois tu ne le sais pas, c'est important que tu puisses le savoir. Et c'est en cela que je pourrais aider toutes les personnes qui vont me suivre. Donc, la Bible, je le répète, la Bible dit que les fruits des entrailles sont une bénédiction et une récompense. Donc, les fruits des entrailles, c'est les enfants. Les enfants, un enfant, quand il vient au monde, c'est une joie, c'est un bonheur. Voilà, parce que l'enfant représente l'avenir. Parce que cet enfant-là, quand il va grandir, tu ne sais pas qui il sera. Il peut être président, il peut être, je sais pas, il peut être une grande personne. Donc, c'est un bonheur lorsque un enfant vient au monde. Mais on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Hein? Nous avons des familles où il y a des enfants qui sont très, très, très difficiles. Des enfants qui sont très difficiles, qui ont bouleversé carrément le noyau familial. Hein? Nous avons des enfants qui prennent de la drogue, hein? Qui prennent de la drogue au point de frapper leurs parents. Nous avons des enfants qui sont voleurs. L'enfant est tellement voleur que il s'est retrouvé plusieurs fois
au commissariat. Les parents ont dû y aller. Nous avons des parents qui battent leurs parents. Un enfant qui peut battre son père, un enfant qui peut pas battre sa mère, ça arrive puisque la Bible en parle. Et la Bible maudit même ce genre d'enfant. La Bible maudit ce genre d'enfant. Je crois que c'est dans Lévitique, je vais mettre le verset. La Bible dit que celui qui porte la main sur ses parents sera puni de mort. Donc, vous avez des enfants qui ont des très très mauvais caractères, tellement un mauvais caractère, ils bouleversent toute la famille à cause de son mauvais caractère. Donc, l'humeur de la famille est dirigée par son mauvais caractère. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes comme ça. Il y a toutes sortes de situations comme ça qui est due à des enfants qui n'ont pas des caractères faciles, une âme, un esprit que les parents ne maîtrisent pas, les parents ne connaissent pas. Donc, bien aimé, c'est dû à beaucoup de choses, ça peut être dû à beaucoup de choses et c'est dû aussi à beaucoup de choses. Vous pouvez avoir ce genre d'enfant parce que l'enfant, il y a parmi tes enfants, par exemple, il peut avoir un enfant qui ne vient pas de la volonté de Tata Nzambe. Voilà, parce que lorsque Adam et Ève se sont mis en couple, c'est le Seigneur qui a donné une femme à Adama. Voilà. Donc, en fait, c'est le Seigneur qui nous donne les choses. C'est le Seigneur qui te donne ton mari pour les enfants de Tata Nzambe, en tout cas. Je parle pas pour les gens qui ne croient pas en Tata Nzambe. Je parle pour nous, les enfants du Seigneur. Donc, c'est Tata Nzambe qui donne un mari, normalement. C'est Tata Nzambe qui donne une femme. C'est Tata Nzambe qui donne des enfants à ses enfants, à ses serviteurs. Et nous le voyons dans la Bible. Nous voyons que Tata Nzambe a donné Ève à Adama. Nous voyons que Rebecca a été donnée à Isaac plutôt. Voilà, à Isaac. Nous voyons que Rachel et Léa ont été données à Jacob. Voilà. Donc, dans la Bible, nous voyons que c'est le Seigneur qui donne un mari à une femme à un mari, et c'est Tata Nzambe qui donne même les enfants. C'est lui qui a donné des enfants à ses enfants là-bas dans la Bible, à ses serviteurs. Nous voyons par exemple le cas de Anna qui était stérile, Rachel qui était stérile, Élisabeth aussi qui était stérile. Toutes ces femmes-là qui étaient stériles, nous voyons que c'est Tata Nzambe qui les a bénies, qui leur a donné des enfants. Il y a même un moment, Rachel se plaignait à Jacob. Elle a dit, plus qu'elle était stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants et à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Elle a dit à son mari, elle a dit à Jacob, elle a dit, si tu ne me donnes pas des enfants, je me suicide, je me tue. Et Jacob lui a répondu, il a dit, est-ce que c'est moi qui t'empêche d'enfanter? Voilà. Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'enfanter? Je veux mettre le verset pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc, on voit que c'est Tata Nzambe qui donne les bénédictions, qui donne la vraie bénédiction vient de Tata Nzambe. Une maison, un mariage, des enfants, toutes les bonnes choses viennent de Tata Nzambe. C'est pour ça que la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun malheur. Voilà. Et quand on voit dans des familles, il y a des enfants qui sont pas faciles et ça perturbe tout le noyau familial et c'est pas facile. Et donc, j'ai dit, ça peut être dû à beaucoup de choses. Donc, tu as pu avoir un enfant qui n'était pas dans la volonté de Tata Nzambe. Voilà, parce que tout ce qu'on obtient hors de la volonté de Tata Nzambe, ça nous emmène pas la paix, mais ça nous emmène le trouble. Vous voyez, par exemple, avec, Ismaël, qui était l'enfant de Agar, que, Sarah avait dit à son mari d'aller avec sa servante. De cette union, de cette relation est sorti Ismaël. Voilà, Ismaël, ce n'est pas un enfant qui est venu par la volonté de Tata Nzambe. C'est un enfant qui est venu à la suite du désespoir de Sarah, de son impatience, de son désespoir de ne pas pouvoir enfanter. Voilà, et nous voyons dans la Bible comment cet enfant-là s'est comporté. Voilà.
Hein, il embêtait maintenant Isaac qui est l'enfant de la promesse. Voilà. Et souvent, c'est ça. C'est-à-dire que les enfants qui ne sont pas de la volonté de Satan Zambé sont souvent des perturbateurs. Parce que, justement, ce qui ne vient pas de Tata Zambé, si tu t'appropries quelque chose comme ça, qui n'est pas dans la volonté de Tata Nzambe, ça ne va pas te donner la paix. En fait, si tu t'appropries quelque chose de force sur la terre, ça peut être une femme, ça peut être un mari, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe quel. Si tu t'es approprié ça de force, tu n'auras pas la paix, tu auras plutôt le trouble. Voilà. Donc ça, c'est une raison pour laquelle un enfant peut être tel qu'il est. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a beaucoup d'autres raisons. C'est pour dire que effectivement, nous pouvons mettre des enfants au monde et parmi ces enfants, il y en a qui ne sont pas faciles et ce n'est pas facile pour toute la famille. Voilà, ce n'est pas facile pour toute la famille. Voilà, et dans la Bible, nous avons un cas comme ça. Je vais prendre 2 chapitres pour exposer comment pour 2 familles, ça n'avait pas été facile, pour montrer que c'est important de connaître l'état d'âme de nos enfants parce que nous les avons mis au monde. Normalement, mettre au monde, c'est un bonheur, c'est une joie. Et les enfants, quand ils grandissent, normalement, ils vont être des gens, ils vont faire du bien aux parents. Voilà, donc c'est important d'avoir des enfants sages, des enfants obéissants, des enfants agréables. La Bible nous dit que Samuel, c'était un enfant qui était obéissant. Hein? Il était obéissant, il était agréable devant Tata Nzambe et devant les hommes. Et tout parent cherche à ce que son enfant soit comme ça, que ça soit un enfant obéissant, agréable. Voilà. Donc, bien aimé, je veux aller dans le passage suivant. Voilà, donc nous sommes dans le passage, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2. Voilà, donc l'histoire est tellement longue, bien aimée, je ne sais pas si je vais pouvoir la lire, donc je vais un peu la raconter de manière un peu rapide. Voilà, donc en fait, c'était les fils d'Élie, hein, Élie que Samuel avait remplacé. Voilà, donc c'était les fils d'Élie qui étaient, voilà, c'était les enfants d'Élie. Et pas Élie qui était dans la montagne, hein, pas le Élie qui a fait les miracles, hein, qui a combattu les prophètes de Bel, plutôt Élie dans un peu avant là, qui avait remplacé que Samuel avait plutôt, l'enfant Samuel avait remplacé. Voilà, donc Élie était un sacrificateur. Élie était un sacrificateur. Il avait des enfants, et en fait ses enfants ne se comportaient pas bien. Ses enfants ne se comportaient pas bien. Donc, on est dans le chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2. C'est à partir du verset 12. Donc, je vais lire un peu, mais je ne vais pas tout lire. Vous pourriez continuer vous-même, s'il vous plaît. Donc, la Bible nous dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. En plus, c'était des sacrificateurs. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait au sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait: celui qui offrait le sacrifice donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je le prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Voilà. Et je pense, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et bon, finalement, je vais un peu tout dire. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel.
Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta. Bon, on descend un peu. Élie était fort âgé. Fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes, voilà. Il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel, voilà. Donc c'est ça cette histoire-là. Les fils de Élie qui se comportaient très très mal. Voilà, ils prenaient les offrandes que le peuple d'Israël venait faire devant la face de l'Éternel. Non seulement ils prenaient ça, ils menaçaient les gens, ils étaient violents, ils menaçaient et ils couchaient même avec des femmes. Donc, c'était des péchés terribles. C'était des péchés vraiment terribles. Et quand on a dit à Élie, voilà comment se comportent tes enfants, voilà la réaction d'Élie. Élie n'a pas été sévère. Élie n'a pas été sévère et ça a énervé Tata Nzambe, qui l'a même tué, qui l'a fait mourir. Si vous allez plus loin, si vous lisez plus l'histoire, vous allez voir comment le Seigneur l'a fait mourir. Voilà, donc nous avons affaire ici à un sacrificateur qui a des enfants qui sont aussi sacrificateurs comme lui. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Vous voyez par exemple Aaron, les enfants d'Aaron aussi, c'était des sacrificateurs. À l'époque, c'était comme ça. Voilà, donc nous avons affaire ici à un sacrificateur qui a des enfants sacrificateurs et ces enfants se comportent très mal et lui, le papa, par rapport à ce qu'il a entendu, il n'est pas assez sévère. Il n'est pas du tout sévère. Donc, c'était carrément du laxisme. C'est-à-dire, vous avez des parents comme ça, quand un enfant fait le mal, ils ne sont pas sévères. Ils n'ont pas le courage de reprendre l'enfant sévèrement. La Bible dit, utilise la verge. Hein? Quand tu veux la verge, donc c'est la sévérité. Utilise la verge et tes enfants te donneront du repos. Voilà. Donc, voilà comment il avait parlé à ses enfants. Il ne les avait même pas grondés. Voilà seulement comment il les avait parlé. Donc, ces enfants-là, la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Tata Nzambe. Donc, pour eux, ils ne croyaient pas. C'était des sacrificateurs parce que à l'époque, on nommait les gens comme ça. Ton père était sacrificateur. Automatiquement, les enfants aussi étaient des sacrificateurs. Mais tu pouvais être sacrificateur sans crainte de Tata Nzambe, sans connaître Tata Nzambe. Donc, on voit ça avec les sacrificateurs. On voit ça aussi avec des rois. Il y a des rois dans la Bible qui ont été rois, leurs enfants qui sont venus après, c'est des gens, ils s'occupaient même pas de Tata Nzambe. Voilà, donc ils étaient incroyants. Et les fils d'Élie, la Bible dit que ils ne connaissaient pas Tata Nzambe. Donc, comme ils ne connaissaient pas Tata Nzambe, ils méprisaient les ordonnances de Tata Nzambe. Ils méprisaient ses préceptes. Donc, c'est pour ça que pour eux, les sacrifices que les autres faisaient, pour eux, ça n'avait aucune importance. Eux, ils voyaient les viandes là, ces choses-là, juste comme des choses à manger. Voilà. Alors que chacun venait faire son sacrifice, faire son action de grâce, faire un sacrifice pour l'Éternel. Eux, ils voyaient ça seulement comme des choses à manger. Et ils couchaient même avec des femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, la tente d'assignation, c'était ce lieu-là, effectivement, où les gens venaient devant la face de Tata Nzambe. Donc, les fils d'Élie faisaient des choses très, très graves. Voilà. Donc, nous voyons ici que on a un papa qui est donc un enfant de Dieu, un enfant de Tata Nzambe. Ses enfants sont censés l'être, mais ils ne le sont pas. Ces enfants ne suivent pas la même voie que leur papa. Ces enfants ne suivent pas les voies de Tata Nzambe. Ces enfants ne suivent pas les voies de l'Éternel. Ils ne s'occupaient pas de Tata Nzambe. Ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire, ils étaient incroyants. Ils ne s'occupaient pas de la loi. Ils ne s'occupaient pas des préceptes. Ils les méprisaient. Ils s'en foutaient carrément. Voilà. Donc, c'est pas bon, hein, parce que la Bible dit que, la Bible nous recommande dans Deutéronome. La Bible dit que lorsque nous, on est des parents croyants, on doit inculquer la parole à nos enfants. On doit les éduquer selon la parole. Un parent qui est enfant de Tata Nzambe, il doit inculquer la loi à ses enfants. Il doit lui inculquer la parole de Tata Nzambe. Nous avons vu que
Abraham inculquait la parole à Isaac, hein? Jacob a inculqué la parole à ses enfants, hein? Le père de Samson et leur femme inculquaient la parole. Donc nous devons, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons inculquer la parole de Tata Nzambe à nos enfants. Hein, la Bible dit dans Deutéronome, tu parleras de la parole, tu inculqueras la parole aux enfants, au coucher, au réveil, quand tu seras en voyage. Ma parole sera écrite sous vos portes comme des frontaux. Voilà. Donc, à chaque moment, nous devons parler de Tata Nzambe à nos enfants. Voilà, parce que tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants qui, il faut pour qu'ils se mettent à croire à Tata Nzambe, ils se mettent à le craindre, il faut beaucoup leur parler de Tata Nzambe. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui a le même esprit, tout le monde n'a pas la même âme. Donc, nous avons affaire ici à des enfants qui se comportaient très, très mal. Ils faisaient vraiment des choses graves. Et nous voyons comment le sacrificateur Élie a réagi avec beaucoup de laxisme. Donc, il les a pas réellement grondés. Il les a pas menacés. Il les a même pas dit, bon, vous, aujourd'hui, vous arrêtez le service de l'Éternel. Il n'a rien fait du tout. Et le Seigneur, ça lui avait pas plu. Donc, nous pouvons, c'est pour montrer qu'on peut avoir des enfants, même des enfants qui ne croient pas en Tata Nzambe, même des enfants qui ne s'occupent pas de la parole, même des enfants qui méprisent la parole, des enfants qui n'aiment pas la vie de prière. Et bien aimé, c'est à changer. Tous tes enfants dans ta maison doivent être au pas. Ils doivent être au pas spirituel. Hein? Vous, toi, papa et maman, si vous êtes des serviteurs, vos enfants doivent être au pas. Ils doivent connaître la parole. Ils doivent être éduqués, sur la base de la parole. Ils doivent suivre. Ils doivent avoir une vie de prière. Ils doivent se retrouver avec tout le monde quand c'est l'heure de la prière. Voici comment ça se passe dans une famille de croyants. Hein? Si les parents sont des croyants, les enfants doivent marcher au pas. Les enfants, vous êtes là, vous êtes les parents, vous ne pouvez pas laisser un enfant qui ne s'occupe pas des choses de Tata Nzambe, vous le laissez dans son coin. Quand les autres sont en train de prier, lui, il est là, il fait la PlayStation, il regarde des mauvaises choses sur le portable, tout ça. Pour Tata Nzambe, ces choses-là sont inacceptables. Hein? Donc, on montre ici que on peut mettre des enfants au monde, mais ces enfants n'ont pas toujours le même esprit, le même âme que les autres. Et c'est à nous, avec la parole que Tata Nzambe nous a donnée, la parole que nous connaissons, c'est à nous de les éduquer. Hein? Même si ton enfant, il est venu au monde, il n'a pas cette âme-là, son âme n'est pas trop poussée vers, c'est à toi de lui imposer ça. Parce que c'est justement depuis l'enfance qu'on leur impose ça, qu'on leur communique la vie de prière, qu'on leur communique la parole. Et même s'ils sont un peu rétractaires, dès que tu as fait ça, depuis qu'ils sont nés, depuis même le ventre, hein, il faut même imposer les mains aux enfants lorsque on est enceinte. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Donc, les enfants seront des enfants sages, les enfants seront des enfants obéissants, les enfants seront des enfants spéciaux. Parce que la Bible dit que le fruit des entrailles est une bénédiction et est une récompense. Donc, c'est pas agréable du tout de mettre des enfants au monde et des enfants qui vous fatiguent du matin au soir, des enfants qui sont rebelles, des enfants pour qui vous vous retrouvez toujours au commissariat parce qu'il est rebelle, il n'écoute pas maman, il n'écoute pas papa, même les gens de l'église, il n'écoute pas les enfants dont on se plaint toujours à l'école, des enfants qui craignent pas les parents, c'est-à-dire à 15 ans, 16 ans, il a déjà une petite copine, c'est la rébellion, voilà. Donc, tout ça, ce n'est pas des bonnes choses. C'est aux parents d'imposer leur loi, la loi spirituelle aux enfants, et on le fait depuis que les enfants sont même dans le ventre. Quand on est enceinte là, il faut imposer. Papa doit imposer les mains à la grossesse pour demander que des bonnes choses. Si tu n'as pas de mari, c'est à toi-même. Si tu es croyante, tu dois imposer les mains déjà pour ne demander que des bonnes choses. Et tu verras, lorsque cet enfant-là sera né, tu verras la fidélité de Tata Nzambe. Tu verras la fidélité. Moi, c'est ce que mon mari a fait à chaque fois que j'étais enceinte. C'est ce que mon mari a fait pour mes enfants. À chaque fois que j'étais enceinte, il m'imposait les mains. Et bien aimé, Tata Nzambe, il est fidèle. Donc,
j'ai des enfants sages. Je vous dis la vérité. J'ai des enfants sages, j'ai des enfants obéissants. J'ai pas des enfants qui me fatiguent, qui font le banditisme, le voyou. Non, c'est l'école, c'est la maison, c'est l'école, c'est la maison. Voilà. Donc, le Seigneur m'a donné des enfants sages et obéissants. Ils ont leurs défauts, comme tout le monde, parce que nous avons la nature adamique. Voilà. Mais c'est pas des choses méchantes. C'est des défauts que tu éduques petit à petit. Ça, c'est la nature. Mais vraiment, l'âme que Tata leur a donnée, c'est une bonne âme. C'est-à-dire, en général, ce sont des enfants obéissants et sages. Voilà, donc je rends gloire à Tata Nzambe pour ça. Bien aimé, vous savez, c'est important de donner des témoignages. Hein? C'est important de donner des témoignages lorsqu'on exhorte, lorsqu'on prêche. Voilà, parce que la Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, pendant que je suis en train de prêcher ou exhorter, je vous donne aussi des exemples dans ma vie pour montrer que ce que je prêche, c'est ce que je vis. Voilà, ce que je prêche, c'est ce que je vis. Voilà, parce que moi, j'avais dit au Seigneur, ah, Seigneur, vraiment, il faut me donner seulement des sujets. Enfin, ça, maintenant, après, le Seigneur, il est souverain. Mais c'est vrai que quand le Seigneur m'appelait à son service, je lui avais demandé de me donner seulement des choses à prêcher que des choses que j'ai déjà vécues ou des choses que je vis. Voilà, mais j'ai appris aussi que le Seigneur peut te donner des sujets que tu n'as pas encore vécu parce que c'est lui qui te donne l'onction d'en parler. Voilà, donc, c'était pour dire que, voilà, c'est important parce que tu peux avoir un enfant qui a une mauvaise âme, un enfant qui se comporte pas bien, un enfant qui se comporte pas bien, un enfant qui n'est pas facile. Donc, tu dois essayer de voir, mais d'où ça vient. Tu dois commencer à prier, implorer Tata Nzambe, l'invoquer, lui poser des questions, au cas où si toi-même tu le sais déjà, mais l'implorer pour qu'il change cette situation. Parce que toi, tu es une servante, tu es un serviteur, c'est pas à un enfant, quelle que soit son âme, c'est pas à un enfant de te dominer, c'est pas à un enfant de faire sa loi dans la maison, c'est les parents qui font la loi, c'est pas les enfants. Donc, tu dois implorer Tata Nzambe pour que les choses changent, pour que Tata Nzambe te donne la puissance de gérer cette affaire-là. C'est pas un enfant qui est venu au monde, il est là, il est venu fatiguer les autres, toute une famille. Non, 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 non. Tata Nzambe est capable d'enlever même ce genre d'enfant. Je vous dis la vérité. Tata Nzambe est capable d'enlever ce genre d'enfant, surtout si les parents sont des serviteurs. Surtout si les parents ce sont des serviteurs, Tata Nzambe, il est capable d'enlever ce genre d'enfant. Parce que dans l'Ancien Testament, on nous dit que un enfant rebelle, s'il n'écoute ni son père, ni sa mère, quand l'on mène à l'église, même si les gens, ils n'écoutent pas comment dire, les anciens de l'église, dans l'Ancien Testament, il est puni de mort. C'est un enfant maudit. Il est puni de mort. Donc, Tata peut même le tuer. Voilà. Donc, c'est très important, bien aimé, de ne jamais laisser quelque chose comme ça qui peut perturber la famille, même si c'est ton enfant, et qui peut irriter Tata Nzambe. Surtout lorsqu'on est serviteur, surtout lorsqu'on est servante. Donc, il faut veiller à ça. Voilà. Deuxième exemple que je peux prendre, nous allons aller dans... Voilà, donc l'exemple dont il s'agit ici, l'autre chapitre dont il s'agit, en fait, c'était les fils de David, c'était les fils du roi David. Vous savez que David était un polygame. Donc on est dans 2 Samuel chapitre 13. Donc c'est tout le chapitre 13. Voilà, donc David était polygame, il avait plusieurs femmes. Donc, du coup, il avait eu plusieurs enfants avec différentes femmes. Et un des enfants qu'il avait eu s'appelait Amon. Voilà. Un des enfants qu'il avait eu s'appelait Amon et un autre s'appelait Absalom. Et Absalom avait aussi une sœur qui s'appelait Tamar. Donc, Absalom et Tamar avaient la même mère. Voilà. Amon, c'était une autre mère. Tamar et Absalom. Donc, il y avait même eu Salomon, tout ça. Tout ça, c'est les enfants du roi David. Voilà. Et ce Amon-là, il était tombé amoureux de sa sœur Tamar.
Voilà, donc il était séduit par sa sœur Tamar, donc sa demi-sœur, comme on dirait ici en France, sa demi-sœur. Il était séduit par sa demi-sœur. Et quand vous lisez l'histoire, on voit que il était tellement séduit par elle à en perdre le sommeil. Il avait même maigri. Voilà, je lis pas parce que l'histoire, elle est très très longue. Je peux un peu commencer, mais je veux pas terminer. Hein, je vous exhorte à vraiment lire. Voilà, donc la Bible nous dit, donc on est dans 2 Samuel 13, hein, le chapitre 13. Nous dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar. Donc il s'est confié. Donc vous allez continuer. Il s'est confié à son ami là. Son ami lui a dit, mais fais seulement comme ça, fais comme ça. Donc ce Amnon là, il a utilisé la ruse pour, vous allez voir quand vous allez lire, il a utilisé la ruse pour coucher sa sœur. Donc, il a violé sa sœur. Il a violé sa sœur Tamar. Donc, c'était de l'inceste parce qu'ils avaient le même papa. Leur papa, c'était David. Donc, c'était de l'inceste. Il a utilisé la ruse, il a violé sa sœur. Et bien aimé, les conséquences étaient très, très graves parce que les conséquences ont emmené la mort de ce Amnon-là, la mort de Absalom. Et tout ça, en fait, c'était à cause des péchés que David avait commis lorsqu'il avait tué le mari de Bathsheba et lorsqu'il avait pris, Bathsheba. Voilà. Donc, tout ça, en fait, tout ce qui était arrivé là, c'est les conséquences du péché de David. Voilà. Quand il a tué le mari de Bathsheba pour prendre sa femme, tout ça, le Seigneur lui a dit, ce que tu as fait là, ça m'a pas plu. Tu vas voir maintenant moi ce que je veux te faire. Donc tout ça en fait, c'est les conséquences des péchés de David. Donc voilà, ici qu'est-ce qui s'est passé? Ben on a affaire à un frère qui avait l'esprit de l'inceste. Il a violé sa sœur. Voilà, donc c'était compliqué, bien aimé. Hein? Une sœur, quelqu'un qui a le même sang que toi, vous avez le même papa, mais toi, tu la violes. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, nous pouvons même avoir dans des familles des gens qui ont de l'esprit de l'inceste. Ça arrive, ça existe dans nos familles. Hein? Moi, je me rappelle, une fois, il y a un cousin qui a voulu m'embrasser. Hein? J'avais peut-être entre 15 et 17 ans. Il a voulu m'embrasser, c'était mon cousin, et je l'ai giflé. Il y en a un autre aussi. J'étais aussi jeune. C'était la même période d'âge. Disons 16, 17 ans. C'est-à-dire, ce cousin-là, quand il me faisait la bise, quand on fait la bise, normalement, tu fais 2 bises ou 4 bises. Donc, lui, quand il me faisait la bise, la dernière bise, il faisait ça presque sur la bouche. Et comme j'étais jeune, bon, ça me tiquait pas trop. C'est avec, des années plus tard, je me disais, mais franchement, ce que lui faisait là, c'était pas bien, hein? Voilà. Donc, vous avez des cousins comme ça, vous avez des cousins, vous avez des oncles, vous avez des frères qui ont l'esprit de l'inceste dans la famille. C'est-à-dire que vous pouvez donc avoir même des enfants qui ont l'esprit de l'inceste. Et c'est très dangereux parce que il va aller coucher sa sœur. Sa sœur peut tomber enceinte. Parce qu'à l'époque, là, on ne faisait pas l'avortement, hein? Donc, sa sœur aurait même pu tomber enceinte. Donc, tu peux avoir un enfant, il est incestueux, il va violer sa propre sœur. La sœur peut tomber enceinte, mais finalement, ça sera compliqué, bien aimé. Hein? C'est pour ça que, bien aimé, je vous dis, hein, ne laissez jamais vos filles, surtout pour les mamans qui ont des filles. Moi, je vous le dis, hein, ne laissez jamais vos filles avec cousin, avec oncle, cousin, oncle. Hein? Moi-même, mes filles, quand elles étaient vraiment petites, hein? Quand elles étaient vraiment petites, je pouvais même pas les laisser. Voilà. Donc, ne laissez jamais vos enfants avec des hommes âgés, vos filles avec des hommes âgés. Oh, tonton, oh, cousin, oh, je sais pas. Hein? Même avec ton propre enfant, si c'est son frère, il faut faire très attention. Parce que là, nous avons vu que c'est un frère qui avait l'esprit d'inceste, il a violé sa sœur. Donc, le frère là, comment il s'appelle? Absalom, qui avait la même mère avec Tamar, quand il a entendu ça, il est devenu rouge, il est devenu dans tous ses états.
Donc, il a calculé la mort de Amnon là, il a aussi tué. Donc, Amnon là, il est mort. Amnon est mort. Absalom, plus tard aussi, il va mourir pour une autre raison. Donc, voilà ici, nous avons affaire à de l'inceste dans la famille. Donc, on peut vivre dans la vie comme ça. Tu peux avoir un enfant que tu as mis au monde. Tu te dis, il est gentil, il est agréable. Au fond, il a un esprit là. Toi, l'esprit là, tu le connais pas, tu le gères pas, tu le méprises pas. Il faut demander, bien aimé, l'état de vos enfants à Tata Nzambe. Même l'état d'âme de tes enfants, tu dois le connaître, tu dois maîtriser ça. Tu ne peux pas vivre, toi qui es servante, toi qui es serviteur, vivre comme ça, tu as des enfants, tu as mis des enfants au monde, tu ne connais pas l'état d'âme de tes enfants. Parfois, l'enfant là, il a la sorcellerie et c'est lui qui est en train de faire le blocage dans toute la famille. La famille n'évolue pas parce que la personne a des œuvres ténébreuses dans le monde spirituel. Tu es là, toi tu es la maman, le papa, vous sortez, vous laissez la petite sœur, les enfants avec un frère, il a l'esprit de l'inceste, il vous viole les enfants, il fait des attouchements, vous n'êtes même pas au courant. Bien aimé, ce sont des réalités. Ce sont des réalités et comme je dis toujours, devant les réalités, ça sert à rien de fermer les yeux. Ça sert à rien de fermer les yeux. Ce que le Seigneur me donne là à prêcher, ce sont des réalités. Et au lieu qu'on refuse certaines choses, il faut ouvrir les yeux et arrêter pendant qu'il a encore temps. Parce que tu as un enfant qui peut violer sa petite sœur, elle peut aussi tomber enceinte. Maintenant, vous allez faire comment? Vous allez faire l'avortement. L'avortement est interdit par Tata Nzambe. Vous allez faire. Donc, c'était pour dire, c'est très important de connaître l'état d'âme d'un enfant parce que c'est pas parce que tu as mis des enfants au monde qu'ils ont tous une âme pure. Non. Nous avons vu dans la Bible que tous les enfants n'avaient pas des âmes pures. Donc, c'est pas parce que tu as mis un enfant au monde que cet enfant a une âme pure. Parfois, c'est l'enfant que tu aimes le plus, que tu aimes beaucoup, beaucoup là. C'est celui-là qui a un défaut là que toi, tu connais pas. C'est celui-là qui a un esprit que toi, tu connais pas. Et un jour, ça va se révéler et tu vas découvrir un comportement, un acte comme ça qu'il a fait, ça va te dépasser. Parce que toi, tellement tu l'aimais, tu as été aveuglé par l'amour de cet enfant, tu n'as pas vu que non, cet enfant-là aussi peut avoir des défauts. Donc, bien aimés, soyons sincères avec Tata Nzambe, soyons sincères avec nous-mêmes, soyons honnêtes. Lorsque nous voyons que nos enfants ont des comportements qui ne sont pas bien, commencez par prier. Commencez par prier, bien aimé, dans le Seigneur. Si Tata Nzambe te montre, viens te montrer un esprit que à un de tes enfants ou tes enfants, commence par prier. Tu dis, Seigneur, la Bible dit que ce qui est révélé est condamné. Tu commences à condamner parce que si le Seigneur a voulu te montrer, ça veut dire que le Seigneur veut que tu fasses un travail de délivrance à travers cet enfant-là. Parce que la délivrance existe. La délivrance, c'est pour les gens qui sont enfermés, c'est pour les gens qui sont emprisonnés spirituellement. Donc, si Tata Nzambe t'a révélé quelque chose sur ton enfant, sur tes enfants, glorifie Tata Nzambe, dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as montré. Si tu m'as montré, c'est parce que tu veux que je prie pour détruire tout ça, détruire cet esprit-là. Donc tu commences à prier, ça peut te prendre des années, c'est pas grave. Tu vas seulement continuer à prier. Tu pries. Tata Nzambe est fidèle, tu pries. Un jour, tu verras que cet enfant-là, il est changé, il est restauré, il est régénéré par la puissance de Tata Nzambe. Voilà, bien aimé, je veux m'arrêter ici pour le sujet de l'état d'âme. C'est vrai, ça a pris beaucoup de temps, mais je voudrais aussi parler, donc je parlais aussi de l'entourage. Dans l'entourage, ça peut être des amis, des voisins, ton patron, tous les gens qui t'entourent là, faut aussi chercher à connaître leur état d'âme. Parce que tu peux avoir un voisin qui est dans le quartier, qui est dans l'immeuble, il a l'esprit de la sorcellerie. Donc, il envoûte tout le monde, mais vous ne savez pas. Tu peux avoir un patron qui te persécute, tu sais pas pourquoi. Peut-être il a seulement l'esprit de la sorcellerie. Tu peux avoir un ami, tu te dis que ça, c'est mon meilleur ami, ceci là. Son âme n'est pas pure. Donc, c'est comme ça que je vais terminer ce sujet de l'état d'âme dont le Seigneur m'avait demandé de parler. Bien aimé, j'espère vraiment que tous ces sujets-là que j'ai traités, j'espère bien aimé que vraiment ça a emmené quelque chose dans ta vie. Et je pense que oui, ça a emmené quelque chose parce que les sujets que le Seigneur nous donne, c'est pour notre délivrance, c'est pour notre bonheur. Le Seigneur ne veut pas qu'on souffre. Là où il y a l'ignorance, là où il y a des difficultés, le Seigneur vient toujours nous montrer afin que nous sortions de différentes prisons dans lesquelles nous nous trouvons. Tous les messages que le Seigneur nous donne, bien aimé, c'est par amour. C'est par amour. Donc, j'espère vraiment que
tous ces sujets que j'ai traités là, ça t'a emmené quelque chose et que ça va t'aider à voir plus clair dans ta vie, dans ta famille. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, soyez puissamment bénis, que Tata Nzambe vous fasse du bien, que Tata Nzambe vous donne le discernement, que Tata Nzambe vous donne la joie, que Tata Nzambe vous donne la paix, le bonheur, la stabilité, qu'il vous donne toute bénédiction qui revient du ciel, au nom puissant d'Isaïe.